Je fais tout à l'envers. Donc voilà, votre question elle part un petit peu au-delà, parce qu'on se retrouve, nous, entraîneurs, à faire un autre métier. C'est-à-dire qu'avec cette maladie, on est obligé de s'adapter, non seulement au niveau des joueurs, parce qu'il manque 5 joueurs, et voilà, il faut faire confiance à son groupe. Comme là aujourd'hui, et nous ne sommes pas les seuls, hein, nous sommes tous logés à la même enseigne, donc au niveau de notre métier, on doit réfléchir autrement. Nous avons tous, je pense, fait les contrôles de Covid hier. Là, on fait l'entraînement ce matin pour préparer le match, mais on ne sait pas du tout quel joueur on va aligner parce qu'on n'a pas encore les résultats. Donc, on est vraiment dans une difficulté. Là, on aura les résultats tout à l'heure. Donc, il faut s'adapter, mettre sur le terrain différents scénarios parce qu'on ne sait pas qui va être atteint ou pas. Et ne pas être pris au dépourvu, ça reste toujours la même chose, c'est-à-dire réduire les incertitudes, mais là elles sont beaucoup plus nombreuses, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les résultats vont sortir, ils vont arriver à quelle heure. On a un match à 16h, aura-t-on les résultats à midi, à 13h, même à 14h, on n'en sait rien. Donc c'est vraiment compliqué d'appréhender son métier en ce moment, mais bon, il faut rester toujours calme, lucide, et puis compter sur son groupe et continuer à donner des savoir-faire aux autres. Quant à la préparation athlétique, le préparateur athlétique n'est pas là, mais on est entraîneur. Et sur un plan personnel, ça c'est un domaine que j'adore, donc que j'aime aussi, j'aime bien faire. Donc ça va, de ce côté-là, son absence ne se fait pas trop ressentir, mais c'est surtout cette incertitude qu'on a au niveau de la maladie qui fait que notre métier est en train de changer. Au-delà des joueurs clés, il faut miser sur son groupe. Il faut miser sur son groupe. Vous l'avez dit, on est à 90 minutes d'une qualification. Donc il faut donner confiance et pas de stress. Donc j'ai dit ça tout à l'heure à mon groupe. Il faut jouer avec beaucoup de joie. Il faut venir demain sur le terrain avec beaucoup de joie. Il faut faire votre métier, mais ce qui est beau dans ce métier, c'est de donner de la joie. Donc, quand vous prenez de la joie, quand vous êtes heureux sur le terrain, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir que quand vous arrivez avec trop de questions. Donc, non, j'ai tenu un discours plutôt de joie en leur demandant de se libérer et de ne pas être timoré. Je crois que demain, notre qualification, si qualification il y a, passera par le jeu. Donc, j'aurais demandé de jouer. Chico Chindi is better than he finished the game. He trained today normally. Do you expect him to be in the pitch tomorrow? Maybe. Marquer des buts, c'est plus difficile que de défendre, parce que ça demande de l'inspiration, ça demande autre chose que de la discipline. Défendre, ça demande beaucoup de discipline et moins d'inspiration, donc c'est un peu plus aisé. Donc voilà, il faut continuer à travailler, mais surtout à donner confiance justement à ceux qui sont devant, pour qu'ils puissent se libérer. Donc voilà, et puis pour qu'ils puissent marquer, il faut aussi les alimenter. Vous l'avez dit, on n'a pas eu un match simple. Le match a été compliqué. Au niveau du milieu de terrain, on a eu du mal à se projeter vers l'avant. Non seulement les personnes, mais aussi les ballons. Donc on s'est beaucoup annihilé au niveau du milieu. Et voilà, donc on continue à donner de la confiance et à travailler devant le but. Donc il y a des joueurs de bonne qualité, ça finira par arriver. Disons que chez nous, c'était plus simple. On a un très grand pays. Voilà, je ne veux pas rappeler la superficie. On a un championnat national. Et c'est vrai que l'idéal serait d'avoir des entraîneurs qui ne soient pas en club, qui s'occupent que des sélections. Nous sommes en train d'y arriver petit à petit. On est en train de restructurer notre football pour arriver à ça petit à petit, mais ça a un coût qu'on n'a pas encore pour l'instant. Ça, c'est la réalité. Alors, pour pouvoir justement permettre d'avoir une sélection avec un œil plus ou moins averti, on a toujours fonctionné pour nommer à la tête de nos sélections un entraîneur qui est en place.
Parce que ce faisant, il pouvait justement, avec les matchs qu'il joue dans son club, voir aussi les adversaires. Donc, pour l'instant, on est encore dans cette logique au niveau de notre direction technique nationale, mais on est vraiment en train de la restructurer, et vous connaissez un petit peu le problème de l'Afrique, c'est le problème d'argent. Et il nous manque un peu d'argent pour pouvoir avoir des entraîneurs qui soient totalement détachés à la DTN pour s'occuper que de cela. Mais c'est un projet qui est là et qu'on est en train de mettre petit à petit. Mais moi, étant entraîneur de l'ASV Club, pas du TP Mazembe, en championnat, donc je vois mes adversaires. Je vois mes adversaires jouer de tous les clubs, donc naturellement, je pointe ceux qui se distinguent contre moi. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que un match ne suffit pas pour l'observation. Donc de ce côté-là, il faut s'appuyer sur les collègues entraîneurs. Donc il faut avoir cette bonne relation entre nous. Pour les collègues entraîneurs, discuter avec eux en disant, ben voilà, on vient de me donner la sélection. J'ai vu tel joueur dans ton club qui m'a impressionné. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il se continue à se comporter de la sorte chez toi? Et de cette discussion, ben, on apprend beaucoup. On apprend peut-être que contre toi, il a tout donné et puis le reste de la saison, il ne fait rien. Donc, on glane des résultats très importants. Et puis par rapport au comportement, parce qu'en équipe nationale, non seulement on est des ambassadeurs, mais il y a un comportement à avoir. Et on apprend on connaît tous ces renseignements qui font qu'on arrive à bâtir une sélection qui est plus ou moins homogène. J'ai pas eu l'occasion de suivre tous les matchs parce qu'il y a des moments, des matchs qui se passent pendant qu'on est à l'entraînement. Mais l'équipe du Cameroun m'a bien plu. Elle m'a bien plu, pourquoi? Parce qu'elle est solide et elle a montré une mentalité de vainqueur. C'est-à-dire qu'ils ont poussé, ils ont mis un rythme terrible. Et une équipe qui joue à domicile, avec des joueurs qui se sont retrouvés il n'y a pas si longtemps. Il y a un état d'esprit qui naît et qu'on voit là-dedans. Et elle m'a bien plu, cette équipe, vraiment.